Amis hôteliers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau format que j'inaugure aujourd'hui et qui s'intitule le courrier des lecteurs. J'ai reçu cet email d'un hôtelier qui me demande conseil sur un point particulier et comme j'ai trouvé la question intéressante et que j'ai passé du temps à y répondre, j'ai décidé de partager cette réponse avec tous. Je vais commencer par vous lire son email. Bonjour Thomas, c'est moi. Jusque-là, j'ai tenu bon, mais maintenant, ça y est, j'ai reçu un appel de Booking pour m'imposer la parité tarifaire et de conditions dans leur programme établissement préféré. Je vends moins cher en direct et je le fais savoir. Sur mon site internet, on a directement 5% de réduction minimum. Lors du check-in, le client a directement sous les yeux une affiche l'incitant à réserver en direct. Sur la télévision, en chambre, un message s'affiche pour promouvoir la réservation en direct pendant 5 secondes. Enfin, au check-out, on lui dit en personne. Toutes les astuces que l'on avait avant pour ne pas respecter la parité tarifaire tombent à l'eau avec leurs nouvelles conditions, que je n'ai d'ailleurs pas encore signées. Ils m'ont fait comprendre que si je continue à vendre moins cher sur mon site, ils me sortiront du programme préféré. Pour information, Booking représente 25% de mon chiffre et je tente par tous les moyens de faire baisser ce chiffre. C'est mon combat de tous les jours. J'en appelle donc au grand gourou du marketing. Que faire? J'ai pensé à me remettre au forfait, chambre et petit déjeuner. Mais que va dire Booking? En gros, au secours. Meilleures salutations, signé Mathieu. Bien évidemment, cet hôtelier ne s'appelle pas Mathieu, j'ai changé son nom pour garantir une certaine confidentialité. Mathieu, je vais déjà revenir sur un point. Vous m'interpellez en tant que gourou. Je ne suis pas un gourou, je ne suis qu'un ancien hôtelier qui essaye de comprendre ce qui se passe. Mathieu, vous êtes hôtel préféré. Vous avez rejoint ce programme volontairement que Booking vous propose en garantissant un niveau de qualité, en garantissant la parité tarifaire et de conditions, ainsi qu'en payant une commission un peu plus élevée, Booking s'est engagé à mieux vous promouvoir, à vous assurer plus de visibilité et à vous apporter donc plus de visiteurs. Il me paraît incohérent de vouloir casser la parité tarifaire en étant dans le programme hôtel préféré. À un moment donné, il faut faire des choix. Maintenant, je comprends votre situation, 25% de mon chiffre d'affaires, je comprends votre envie de récupérer un peu de ce flux, je ne l'approuve pas. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mathieu, votre relation avec Booking, comme tous les établissements, est gérée par les conditions générales d'utilisation. Ces conditions générales d'utilisation ont évolué récemment, en avril dernier, suite aux propositions que Booking a fait auprès de l'autorité de la concurrence. Ces conditions ont aussi évalué récemment suite à l'application de la loi Macron qui a cassé la parité tarifaire. Mais vous, vous êtes hôtel préféré et donc vous avez des conditions particulières qui s'appliquent à vous, qui s'appliquent aux hôtels préférés. Que disent ces conditions particulières qui s'appliquent aux hôtels préférés? Que vous devez respecter la parité tarifaire et la parité de conditions entre ce que vous donnez à Booking et votre point de vente officiel. La parité tarifaire, c'est les tarifs que vous mettez en ligne pour les types de logements, et la parité de conditions, ce sont les conditions d'annulation ou de réservation que vous mettez en ligne. Votre point de vente direct, c'est votre site internet, tout bonnement, ainsi que tous les points de contact directs, dont les méta-moteurs. Vous devez donc respecter la parité tarifaire avec votre site internet, en fait avec tous les canaux, sauf les canaux hors ligne. Les canaux hors ligne sont définis par Booking comme le téléphone, la clientèle de passage, l'email, le SMS, la discussion instantanée. Il semblerait que vous pouvez donc casser la parité tarifaire pour tous ces canaux-ci. Il va donc falloir inciter le client à changer son canal de réservation si vous tenez absolument à casser la parité tarifaire. Un autre point important dans cette histoire de canaux hors ligne, c'est le fait que la gamme tarifaire spécifique, et donc moins chère que sur Booking, ne doit absolument pas être accessible au grand public. Vous devez la cacher, elle ne doit pas être publiée
sur Internet et vous n'avez pas le droit d'en faire la publicité sur Internet. Il est donc interdit d'écrire « Téléphonez-nous, c'est moins cher au téléphone ». Donc que reste-t-il aux hôtels préférés qui veulent absolument contourner la parité tarifaire? C'est bien évidemment de passer par les canaux hors ligne tout en cachant la gamme tarifaire spécifique. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. La première méthode est celle de la carte de fidélité. Faites entrer votre client dans un cercle privé, dans un cercle fermé, et à ce moment-là, vous pourrez lui proposer des avantages particuliers. Appuyez-vous sur la carte de fidélité de votre enseigne, si vous êtes une enseigne, la carte de fidélité de logis, de site hôtel, de Best Western, etc. Ou alors, appuyez-vous sur la carte de fidélité de Fairbooking pour pouvoir proposer à votre client un tarif spécifique sur un canal hors ligne. L'autre solution serait de demander à l'internaute de saisir son adresse email pour qu'il reçoive immédiatement un email avec un code de promotion dedans, code de promotion qui serait immédiatement valable sur votre site internet, sur votre moteur de réservation. Il est possible aussi de contourner la parité tarifaire par un système de discussion instantanée. Mettez en place un système de chat sur votre site internet, on le voit régulièrement. Des fois, j'arrive sur un site internet, une fenêtre s'ouvre et quelqu'un me demande si j'ai besoin d'aide. Faites la même chose, automatique, semi-automatique. Dès qu'un internaute arrive sur votre site internet, au bout de 10-15 secondes, une fenêtre de chat s'ouvre et lui demande s'il désire faire une réservation en lui proposant d'accéder à un tarif particulier qui est caché sous telle et telle condition. Mathieu, ça me paraît compliqué de contourner la parité tarifaire lorsqu'on est un hôtel préféré. Aussi bien d'un point de vue moral, vous vous êtes engagé avec Booking sur ces conditions, ça me paraît un peu limite d'essayer à tout prix de les contourner, aussi bien d'un point de vue technique, ces contrats sont extrêmement bien ficelés. Néanmoins, il existe a priori quelques opportunités. C'est ces fameux canaux hors ligne à la condition que les tarifs ne soient pas accessibles au grand public. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la carte de fidélité, sur un enregistrement par email plus code promo dans le moteur de réservation, sur une zone de chat, sur votre site internet. Quoi qu'il arrive, essayez toujours de récupérer le flux en demandant aux gens d'appeler la réception pour bénéficier d'un avantage supplémentaire et non pas d'un prix inférieur. La nuance est là aux yeux de Booking, à mon avis, par rapport à ce que vous pouvez annoncer sur votre site. Ce que je viens de dire s'applique évidemment que aux hôtels qui ont rejoint le contrat préféré. Les hôtels qui ne sont pas préférés peuvent bien évidemment faire ce qu'ils veulent en termes de tarification et de conditions de vente. La loi Macron a cassé ces deux points. On ne le répétera jamais assez. Mathieu, je tiens à préciser que ce que je viens de vous dire est une interprétation personnelle des conditions générales d'utilisation que j'ai lues, que je lis et que je relis régulièrement. Chacun peut avoir une interprétation différente. Un avocat pourra vous dire autre chose. Booking pourra vous dire « mais non, ce n'est pas comme ça ». Je ne détiens pas la vérité. Ne m'appelez pas dans 6 mois en disant « Thomas, j'ai fait ce que tu m'as dit et je me suis fait définitivement virer de Booking ». Il me paraît aussi important de rajouter qu'il est important de continuer à bien collaborer avec Booking. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Booking vous apporte des clients que vous n'auriez jamais pu avoir, les clients étrangers par exemple. Il faut donc continuer à donner des disponibilités avec Booking. L'enjeu n'est pas de travailler ou de ne pas travailler avec Booking, l'enjeu est de comment je travaille et comment j'intègre les OTA dans ma stratégie de distribution. Vouloir récupérer de temps à autre un flux direct en contournant la parité tarifaire ne me pose pas un énorme problème psychologique ou un problème moral, c'est de bonne guerre. Eux aussi, ils ont des actions de bonne guerre et peut-être un petit peu litigieuses. Ce n'est qu'une question de dosage, ce n'est qu'une question de cohérence. Continuez à travailler main dans la main avec tous vos apporteurs le plus possible. Continuez surtout à bien accueillir vos clients et à faire votre métier avec passion. Il n'y a que ça qui payera au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Si vous aussi, comme Mathieu, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'envoyer un email en fonction de la question et de si je peux y répondre. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement et éventuellement ensuite de transformer la réponse en une vidéo. Merci de votre écoute, à très bientôt, bonne journée.